Le matin se levait doucement sur la petite maison en bois, nichée au cœur des forêts norvégiennes. Lars, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ouvrit les yeux et inspira profondément l'air frais et pur qui s'infiltrait par la fenêtre entrebâillée. La tranquillité de leur résidence était souvent interrompue seulement par les chants des oiseaux et le bruissement des feuilles. Thorbjørn, son grand-père, était déjà debout, affairé dans la cuisine exiguë mais chaleureuse. La cafetière émettait des chuchotements apaisants, remplissant la pièce d'un arôme réconfortant. Lars se leva et rejoignit Thorbjørn, qui lui adressa un sourire bienveillant. « Bonjour, Lars. »« Bien dormi ?» demanda Thorbjørn en lui tendant une tasse de café fumant. « Oui, grand-père. »« Merci » répondit Lars en prenant la tasse avec gratitude. La routine matinale était une danse bien rodée entre eux. Après un petit déjeuner simple de pain frais et de confiture maison, ils se préparèrent pour leur journée. Thorbjørn attrapa son vieux chariot à roulettes, usé mais fiable, tandis que Lars enfilait des gants de travail. Ensemble, ils quittèrent la maison, prêts à arpenter les rues d'Oslo. Leur mission quotidienne de ramassage de vieux papiers n'était pas seulement un travail pour eux, mais un acte de respect envers l'environnement. Thorbjørn avait inculqué à Lars l'importance du recyclage et de la préservation de la nature. Chaque morceau de papier que nous ramassons est une chance de donner une seconde vie à quelque chose, disait souvent Thorbjørn, sa voix empreinte de sagesse. En déambulant dans les rues, il saluait les habitants qu'il connaissait bien. Beaucoup d'entre eux respectaient profondément Thorbjørn pour son dévouement et sa gentillesse. « Bonjour, monsieur Thorbjørn » lança une vieille dame en sortant de sa boutique. « Bonjour, Martha. »« Comment allez-vous aujourd'hui » répondit Thorbjørn avec un sourire. « Très bien, merci. Vous faites un travail formidable, comme toujours. » Thorbjørn hocha la tête humblement, continuant sa collecte. Lars observait son grand-père avec admiration. Malgré la simplicité de leur vie, Thorbjørn avait réussi à inculquer à Lars des valeurs inestimables, l'humilité, la persévérance et le respect de la nature. De retour à la maison après une journée bien remplie, ils partagèrent un repas simple mais chaleureux. La soupe de légumes mijotait sur le feu, emplissant la maison de son parfum réconfortant. Assis autour de la table, ils discutèrent de leur journée, riant et partageant des anecdotes. « Tu sais, Lars, je suis fier de toi. Tu as grandi pour devenir un homme bon et responsable, » dit Thorbjørn, ses yeux brillant d'émotion. Lars, touché par les mots de son grand-père, répondit avec un sourire timide. « C'est grâce à toi, grand-père. Tu m'as appris tout ce que je sais. » Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait leur maison, une enveloppe mystérieuse glissa sous la porte. Thorbjørn la ramassa, ses mains tremblantes légèrement. En ouvrant la lettre, son visage se ferma et une ombre passa dans ses yeux. « Que se passe-t-il, grand-père » demanda Lars, inquiet. Thorbjørn secoua la tête, tentant de dissimuler son trouble. « Rien, Lars. Rien dont tu devrais t'inquiéter. Allons nous coucher. » Malgré ses assurances, Lars ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Tandis que la nuit tombait, il se demanda ce qui pouvait bien troubler tant son grand-père. Mais, confiant en la force et la sagesse de Thorbjørn, il décida de ne pas insister, espérant que le lendemain apporterait des réponses et dissiperait leurs inquiétudes. Le matin se levait doucement sur la petite maison en bois, baignant les alentours d'une lumière douce et dorée. Lars se réveilla avec une sensation étrange, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer. La maison était étrangement silencieuse. Son grand-père Thorbjørn, qui d'habitude chantonnait de vieilles chansons norvégiennes pendant qu'il préparait le petit déjeuner, n'était nulle part en vue. « Grand-père » appela Lars en descendant les escaliers. Pas de réponse. La table était vide, la cafetière froide. L'inquiétude monta en lui comme une marée. Il sortit de la maison, espérant trouver son grand-père dehors, peut-être en train de ramasser les vieux papiers comme d'habitude. Mais le jardin aussi était désert. Lars décida de se rendre en ville. Peut-être que quelqu'un avait vu Thorbjørn. Il enfila rapidement son manteau et marcha d'un pas rapide vers le centre d'Oslo. Les rues étaient déjà animées, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Mais quelque chose n'allait pas. Des murmures et des regards inquiets accompagnaient son passage. En arrivant près du commissariat, Lars aperçut une petite foule rassemblée. Il s'approcha, le cœur battant,
et entendit des bribes de conversation, un vieil homme arrêté. Vol à l'étalage. Vagabondage. Lars se fraya un chemin jusqu'à la porte du commissariat, le souffle court. À l'intérieur, il trouva un policier derrière le comptoir. « Excusez-moi, je cherche mon grand-père, Thorbjörn. On m'a dit qu'il a été arrêté. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ?» Le policier leva les yeux de ses papiers, visiblement agacé par l'interruption. « Oui, ton grand-père est ici. Il a été arrêté ce matin pour vol à l'étalage et vagabondage. Il est dans une cellule, mais il refuse de parler. » Lars sentit une vague de désespoir l'envahir. « Je dois le voir. Il y a forcément une erreur. Mon grand-père ne ferait jamais ça. » Le policier hésita un moment, puis acquiesça. « Suis-moi. » Ils traversèrent un couloir sombre et silencieux jusqu'à une petite cellule où Thorbjörn était assis, le dos courbé, les yeux fixés sur le sol. Lars se précipita vers les barreaux. « Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici ?» Thorbjörn leva les yeux vers lui, mais garda le silence. Son regard était empreint de tristesse et de fatigue. Lars sentit les larmes monter à ses yeux. « Grand-père, dis quelque chose, s'il te plaît. » Mais Thorbjörn resta mutique, les lèvres scellées par une détermination silencieuse. Le policier posa une main sur l'épaule de Lars. « Nous devons mener une enquête plus approfondie. Pour l'instant, il doit rester ici. » Lars recula, le cœur lourd. Il savait que quelque chose de plus profond se cachait derrière ce silence obstiné. Il quitta le commissariat, décidé à découvrir la vérité. De retour à la maison, Lars fouilla dans les affaires de son grand-père, cherchant des indices. Il tomba sur une vieille boîte en bois cachée sous le lit. À l'intérieur, il trouva un journal intime, rempli de notes et de dessins énigmatiques. Il s'assit sur le lit et commença à lire, essayant de percer le mystère qui entourait Thorbjörn. Chaque page semblait révéler un fragment du passé de son grand-père, des souvenirs d'une vie qu'il n'avait jamais partagée. Mais une entrée particulière attira l'attention de Lars. Elle faisait référence à un événement traumatisant, quelque chose qui avait changé la vie de Thorbjörn à jamais. Lars referma le journal avec détermination. Il devait retourner au commissariat et convaincre les policiers de laisser Thorbjörn parler. Il ne pouvait pas rester inactif tandis que son grand-père souffrait en silence. De retour au commissariat, Lars supplia les policiers. « S'il vous plaît, laissez-le parler. Il y a quelque chose d'important qu'il doit dire. » Les policiers, touchés par la détermination de Lars, acceptèrent finalement. Ils conduisirent Thorbjörn dans une salle d'interrogatoire, où Lars et les policiers l'attendaient. Thorbjörn, visiblement ému, prit une profonde inspiration. « Il est temps que vous sachiez la vérité, » dit-il d'une voix tremblante. Les mots de Thorbjörn allaient enfin briser le silence et révéler un passé complexe et douloureux, plongeant tout ce présent dans une émotion intense. Les jours se succèdent et Thorbjörn demeure en détention, obstinément muet face aux interrogations des policiers et aux suppliques de son petit-fils. Lars, rongé par l'inquiétude et l'incompréhension, se sent de plus en plus désemparé. Son grand-père, qui avait toujours été une source inébranlable de sagesse et de réconfort, semblait maintenant enveloppé d'un mystère insondable. Déterminé à percer le secret qui entourait le comportement de Thorbjörn, Lars décide de fouiller dans les affaires de son grand-père à la maison. Il espérait trouver des indices, quelque chose qui pourrait expliquer cette transformation soudaine. Après des heures de recherche minutieuse, il tombe sur un vieux journal intime, caché sous une pile de papier jauni par le temps. Le journal, relié de cuir usé, semble avoir traversé bien des années. Lars feuillette les pages avec précaution, découvrant des notes cryptiques et des dessins énigmatiques. Chaque page semble être une pièce d'un puzzle complexe, un reflet des pensées profondes et des souvenirs de Thorbjörn. Une entrée particulière attire l'attention de Lars, elle fait référence à un événement traumatisant du passé de son grand-père. 15 mars 1965. Le jour où tout a changé. Une erreur fatale, des vies brisées. Pourquoi n'ai-je pas parlé plus tôt? Lars sent son cœur se serrer en lisant ces mots. Qu'est-ce qui avait pu être si dévastateur pour que Thorbjörn choisisse de garder le silence pendant toutes ces années? Déterminé à comprendre, Lars décide de retourner au commissariat. À son arrivée,
il est accueilli par l'officier en charge, un homme d'âge moyen au visage marqué par la fatigue. Je dois voir mon grand-père. C'est important, implore Lars, les yeux brillants de détermination. L'officier, visiblement touché par la détresse de Lars, hoche la tête. Suivez-moi, dit-il simplement. Il traverse plusieurs couloirs sombres avant d'arriver devant la cellule de Thorbjörn. Le vieil homme est assis sur un banc, le regard perdu dans le vide. Lars s'approche des barreaux et appelle doucement, « Grand-père, s'il te plaît, parle-moi. » Thorbjörn lève lentement les yeux vers son petit-fils, une lueur de douleur dans le regard. Mais il ne dit rien. Lars sort alors le journal intime de son sac et le tient à travers les barreaux. « J'ai trouvé ceci. Je sais qu'il y a quelque chose de très important que tu caches. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Le visage de Thorbjörn se crispe à la vue du journal. Pour la première fois depuis son arrestation, une larme solitaire roule le long de sa joue. Il prend une profonde inspiration, mais reste silencieux. L'officier, témoin de cette scène, décide d'intervenir. « Monsieur Thorbjörn, nous comprenons que vous avez vos raisons pour garder le silence. Mais peut-être que parler pourrait alléger ce fardeau. » Finalement, Thorbjörn semble céder à la pression combinée de son petit-fils et de l'officier. Il se lève lentement et s'approche des barreaux, sa voix tremblante. « Il y a des choses que j'ai gardées pour moi pendant trop longtemps, » commence-t-il, sa voix à peine audible. « Des erreurs que j'ai commises, des vies que j'ai détruites. » L'officier l'encourage doucement, « Nous sommes ici pour écouter. Prenez votre temps. » Lars, le cœur battant, écoute attentivement chaque mot. Il savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans leur vie. Le silence de Thorbjörn, enfin brisé, allait révéler des vérités enfouies, des douleurs passées, et peut-être, offrir une chance de rédemption. Et ainsi, dans le calme pesant du commissariat, Thorbjörn commence à narrer son histoire, plongeant tout ce présent dans une émotion intense et inattendue. Sous la pression incessante de Lars et des preuves troublantes trouvées dans le journal intime de Thorbjörn, les policiers décident de faire un dernier effort pour obtenir des réponses. Ils conduisent Thorbjörn dans une petite salle d'interrogatoire, une pièce sombre et austère avec une simple table et 2 chaises. Lars est autorisé à rester, assis à côté de son grand-père, le cœur battant à tout rompre. Le commissaire Hansen, un homme d'âge mûr avec une expression sévère, commence l'interrogatoire. « Thorbjörn, dit-il doucement, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Vous devez parler. » Thorbjörn, dont le visage est marqué par des années de dur labeur et de souffrance, prend une profonde inspiration. Ses yeux, habituellement remplis de douceur, sont maintenant empreints de tristesse et de résignation. Après un long moment de silence, il commence enfin à parler. « Il y a longtemps, commence-t-il, sa voix tremblante, j'étais un homme différent. J'étais un scientifique, respecté et admiré dans mon domaine. Mon équipe et moi travaillions sur un projet ambitieux, une expérience qui, selon nous, devait révolutionner notre compréhension de l'énergie renouvelable. » Lars écoute, ébahi. Il n'avait jamais entendu parler de cette partie de la vie de son grand-père. « Grand-père, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça ?» demande-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Thorbjörn tourne la tête vers Lars, ses yeux brumeux. « Je voulais te protéger, Lars. La vérité est douloureuse et dangereuse. » Le commissaire Hansen, intrigué, demande « Qu'est-ce qui s'est passé, Thorbjörn? Pourquoi avez-vous disparu ?» Thorbjörn ferme les yeux, se rappelant des souvenirs douloureux. L'expérience a mal tourné. Une erreur de calcul, une fuite dans les protocoles de sécurité. L'explosion a été dévastatrice. Plusieurs de mes collègues ont perdu la vie. J'ai survécu, mais à quel prix? Le gouvernement a voulu étouffer l'affaire, me faire porter le chapeau pour sauver leur propre peau. Ils m'ont contraint à disparaître, à me cacher. J'ai perdu tout ce que j'avais construit, ma carrière, ma réputation, et même ma famille. L'atmosphère dans la pièce est lourde. Les policiers, jusqu'alors stoïques, commencent à comprendre la profondeur du sacrifice de Thorbjörn. Lars, les larmes aux yeux, murmure « Mais pourquoi ramasser des vieux papiers, grand-père? Pourquoi cette vie de misère ?» Thorbjörn sourit faiblement. Parce que, Lars, c'était une manière de rester invisible, de me fondre dans la masse. Mais surtout,
c'était un moyen de donner un sens à ma vie. En recyclant, en prenant soin de notre environnement, j'espérais expier mes erreurs passées. Le commissaire Hansen, visiblement ému, pose une main réconfortante sur l'épaule de Thorbjørn. Nous devons vérifier votre histoire, mais je crois que vous avez dit la vérité. Lars tient fermement la main de son grand-père. Je suis fier de toi, grand-père. Peu importe ce qui s'est passé, tu es mon héros. Les policiers quittent la salle pour discuter de la situation, laissant Thorbjørn et Lars seuls pour un moment. Thorbjørn serre son petit-fils contre lui, des larmes coulant librement sur ses joues ridées. Merci de m'avoir écouté, Lars. Tu mérites de connaître la vérité. Lars hoche la tête, déterminé. Nous allons surmonter cela ensemble, grand-père. Je ne te laisserai pas tomber. Alors que les policiers reviennent avec une expression plus douce, il est clair que l'histoire de Thorbjørn les a profondément touchés. Le commissaire Hansen annonce, nous allons enquêter plus avant. Mais sachez, Thorbjørn, que vous avez ici des gens qui veulent vous aider. Thorbjørn acquiesce, reconnaissant. Merci. Lars et Thorbjørn quittent le commissariat, main dans la main, prêts à affronter les prochains défis ensemble, avec l'espoir que la vérité finira par triompher. Juste au moment où Thorbjørn terminait son récit, la porte du commissariat s'ouvrit brusquement. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume impeccable, entra avec une détermination visible. Les policiers se tournèrent vers lui, intrigués. L'homme s'avança vers Thorbjørn, les yeux remplis d'émotion. « Thorbjørn, c'est bien toi », dit l'homme d'une voix tremblante. Thorbjørn, surpris, leva les yeux et reconnut immédiatement son ancien collègue, Henrik. Les souvenirs de leur collaboration scientifique ressurgirent soudainement, et pendant un instant, il sembla que les années avaient disparu. « Henrik ? Que fais-tu ici ?» demanda Thorbjørn, incapable de dissimuler son étonnement. « Je t'ai vu aux informations, Thorbjørn. Je ne pouvais pas croire que c'était toi. »« Je suis venu immédiatement, » répondit Henrik. « Il y a tant de choses que tu ignores, des choses que je dois te dire. » Les policiers, curieux et respectueux, laissèrent Henrik parler. Lars, qui observait la scène, sentit une lueur d'espoir naître en lui. Henrik se tourna vers les policiers. « Messieurs, je suis ici pour témoigner en faveur de Thorbjørn. Il est innocent. Il a été victime d'une conspiration destinée à le discréditer. » Un murmure parcourut la salle. Les policiers échangèrent des regards, hésitant entre scepticisme et curiosité. Le chef de la police, un homme au visage sévère mais juste, prit la parole. « Pouvez-vous prouver ce que vous avancez ?» demanda-t-il. Henrik hocha la tête. « Oui, j'ai apporté des documents qui prouvent l'innocence de Thorbjørn. Ils contiennent des preuves irréfutables de la conspiration dont il a été victime. » Henrik tendit une enveloppe épaisse au chef de la police, qui l'ouvrit avec précaution. Les policiers se penchèrent pour lire les documents, leurs expressions passant de la perplexité à l'incrédulité, puis à la compréhension. « Il semble que vous disiez la vérité, » admit le chef de la police après un moment. « Nous allons vérifier ces informations immédiatement. » Pendant ce temps, Lars s'approcha de Thorbjørn. « Grand-père, ça veut dire que tu vas être libéré ?» demanda-t-il, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui, Lars, » répondit Thorbjørn avec un sourire fatigué mais soulagé. Grâce à Henrik, la vérité va enfin éclater. Quelques heures plus tard, tous les documents ayant été vérifiés et confirmés, Thorbjørn fut officiellement libéré. En sortant du commissariat, il fut accueilli par une foule en larmes, composée non seulement de passants mais aussi des policiers eux-mêmes, profondément touchés par son histoire. Lars ne put contenir ses larmes alors qu'il serrait son grand-père dans ses bras. « Je suis tellement heureux que tu sois de retour, grand-père. » Thorbjørn sourit et étreignit Lars avec force. « Moi aussi, Lars. Moi aussi. » Henrik s'avança vers Thorbjørn et Lars. « Thorbjørn, j'espère que tu me pardonneras de ne pas être intervenu plus tôt. J'aurais dû faire quelque chose il y a des années. » Thorbjørn le regarda avec bienveillance. « Henrik, ce qui est important, c'est que tu sois ici maintenant. Merci de m'avoir sauvé. » Henrik hocha la tête, les yeux humides. « Je suis heureux de pouvoir enfin réparer une partie du tort qui t'a été fait. » Quelques jours plus tard, de retour à leur petite maison en bois,
Thorbjörn et Lars reçurent une nouvelle lettre. Elle contenait les preuves de l'innocence de Thorbjörn, envoyée par Henrik bien avant son arrivée au commissariat. C'était cette lettre mystérieuse qui avait tant troublé Thorbjörn. En dépit de tout ce qui s'était passé, Thorbjörn choisit de continuer à vivre modestement avec Lars. Ensemble, ils enseignèrent à la communauté l'importance de la résilience et du pardon, devenant des symboles de force et de sagesse. Ainsi, leur vie reprit son cours, marquée par une nouvelle compréhension et une profonde gratitude pour les liens qui les unissaient.